Bonjour, il était une fois un croquis de géographie intitulé Les mutations des systèmes productifs industriels français que l'élève pouvait produire à partir d'un texte. Le texte, le voici. C'est un texte qui a été écrit pour justement réaliser ce croquis de géographie. Il est téléchargeable ou vous pouvez le lire en ligne. Mais ce texte est aussi pourvu d'un questionnaire. Les questions sont juste devant. Regardez, on remonte, on a le sujet, la problématique bien sûr, comme toujours expliqué, ici le plan du croquis, avec la notation, avant tout, commencez par lire le texte en fin de document, ce que nous venons de voir, et vous avez une série de questions, ici, avec une aide soit pour utiliser le fameux Cartoflash Prof, c'est un logiciel de cartographie automatique gratuit sur le site aussi, avec l'explication, cliquez sur le bouton, etc. Et pour mieux comprendre, des liens, soit YouTube, soit directement sur des pages internet qui vous permettent de mieux comprendre pour, ici, sur ce schéma-là, reporter graphiquement la réponse à la question qui est posée ici. Voilà, c'est un travail qui est mi-numérique, mi-manuel papier-crayon, qui peut se faire en présentiel ou en distanciel. Voilà l'avantage. On va le découvrir. Le corriger, le logiciel pour l'autocorrection, le voici. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez en haut à gauche la question, première question, numéro 1. Cette question est exactement la même que celle du PDF. Donc inutile à lire, vous avez déjà fait l'exercice. Comme pour l'exercice sur papier, on vous demande de répondre graphiquement à la réponse. Pour cela, vous avez 4 figurés. Ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Là, sur la partie de droite, en haut, vous avez ce que j'appelle un pense-bête, c'est-à-dire tous les figurés que vous utiliserez pour ce croquis. Il n'y a pas de piège, tous les figurés y sont, aucun n'étant trop, aucun ne manque, et les couleurs sont les bonnes. En revanche, vous ne pouvez pas cliquer dessus, regardez, ça ne produit strictement rien. Le but de l'exercice, ce n'est pas de cliquer au hasard, le but de l'exercice, c'est de réfléchir s'il faut répondre par un figuré ponctuel, linéaire, surface ou flèche. Ici, ce n'est qu'un pense-bête. Pour ceux qui n'ont jamais découvert ce logiciel, vous avez aussi 2 spécificités. Les carreaux de cahier, qui vous permettent de repérer exactement où se trouvent les différentes villes, Mulhouse ici, et les contours schématiques qui sont reproductibles à partir de ces carreaux de cahier pour pouvoir prélever des éléments et les introduire dans un devoir de géographie autre que le croquis lui-même. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin, donc à des coches. La première question, vous la connaissez, vous l'avez déjà lue. Les anciens bassins miniers notamment, bassins sidérurgiques, l'ancienne industrie est aujourd'hui en reconversion. Où se trouvent ces différentes régions? Elles sont énumérées, mais comment les dessiner? Ponctuel, linéaire, surface ou flèche. On ne va pas discuter beaucoup, mais on va quand même faire une petite entorse. On va dire linéaire, c'est-à-dire j'entoure ces régions. Je regarde, linéaire. Ce n'est pas bon. Lorsque vous n'avez pas trouvé le bon figuré, il y a une explication ici très courte. Il s'agit de territoire qu'il faut délimiter. Or, le figuré ponctuel ne permet pas de délimiter. Voilà, j'ai cliqué sur ponctuel, pas linéaire. Donc je clique sur linéaire. L'explication beaucoup plus importante parce que ponctuel, c'était franchement pas possible. Et pourtant, on aurait pu penser entourer ces territoires. Alors pourquoi pas? Je vous explique pourquoi on n'utilise pas ces figurés. Donc si ce n'est pas linéaire, ce sera surface. Ici, vous avez aussi une très longue explication cette fois-ci. Vous avez trouvé, mais on ne va pas vous dire bravo. Ça ne sert à rien. Vous êtes dans un état d'apprentissage. Vous apprenez à produire des cartes. Et des croquis plutôt. Donc voilà une explication précise pourquoi d'abord le figuré de surface et ensuite pourquoi cette couleur grise. Ce n'est pas par hasard que je l'ai choisi. En même temps, vous avez la légende qui se construit, le figuré bien sûr qui est en bonne place et un bouton qui s'est allumé, cliquez pour continuer. Ça veut dire que vous avez trouvé, on poursuit l'exercice d'autocorrection. Je poursuis. Il s'agit maintenant des régions industrielles dynamiques, mais qui étaient auparavant des anciennes régions industrielles aussi
région parisienne, lyonnaise et bien sûr l'Alsace. Quel figuré? Alors je vais volontairement cliquer sur linéaire de nouveau. Là c'est très simple, vous avez utilisé un autre figuré pour un élément similaire, soyez donc logique, mieux vaut ne pas changer d'attelage au milieu du gué. Oui, pour un croquis il est très important, pour des éléments identiques, de garder le même figuré. Donc ce sera surface. Je prends surface, c'est un orange bien prononcé. Vous lirez pourquoi c'est un orange. Je poursuis. Nous avons maintenant le problème de la Bretagne, de l'arc atlantique et jusqu'à Méditerranée en passant par la vallée de la Garonne. Comment représenter cela? Vous connaissez la question, donc on ne change pas d'attelage au milieu du gué, donc je reste en surface. Voilà. Ici, pourquoi cet orange atténué? Vous lirez pourquoi ici. Je poursuis. Le reste du territoire, tout ce qui reste, plus la Corse, puisque nous avons la Corse ici, sont faiblement industrialisés. Comment? On n'a toujours pas changé l'attelage, on reste en surface. Et explication aussi, pourquoi ce jaune pâle? Je poursuis. Et je vois que l'on me demande de préciser graphiquement que la Bretagne, que nous avons déjà ici mise en couleur, que cette Bretagne a bénéficié de politiques de déconcentration industrielle dans les années 60-70. Comment le dessiner? L'industrie, ça y est déjà. Comment? Ponctuel, linéaire, surface ou flèche? Le petit malin du fond de la classe, je le vois, il lève la main. Monsieur, surface, c'est plus possible, tout a été utilisé. Oui, d'accord. Soit. Mais voyons quand même, toutes fins utiles. Non, car vous ne pouvez pas mettre en couleur un déplacement. Il s'agit ici de déconcentration. La déconcentration est un mouvement de déplacement d'un endroit vers un autre. Donc il est bien expliqué pourquoi vous ne pouvez pas prendre surface, même si c'est logique puisque vous n'en avez plus dans le pense-bête. Donc puisqu'on parle de déplacement, on va pas être plus royaliste que le roi, certainement flèche. Et oui, c'est une flèche. Mais pourquoi une flèche évidée? Pourquoi une flèche orange? Vous le lirez précisément. Ce n'est pas anodin, cette flèche évitée. Évidée, pas évitée, on est bien d'accord. Suite. Il y a les facteurs de la recomposition. Et oui, recomposition, mutation, recomposition, et les facteurs. Un des facteurs importants, non pas le seul, mais un des facteurs importants, les métropoles. Comment est-ce que vous avez dessiné les métropoles? Si vous avez déjà pratiqué beaucoup de croquis avec moi, vous savez qu'on ne change pas non plus de figuré, je viens de le dire tout à l'heure, même élément, même figuré. Donc pour moi, la ville a toujours été un cercle. Donc je prends les cercles. Cercle est un figuré ponctuel. Voilà, alors cette fois-ci je les ai mis tout en même temps, les métropoles, mais je les ai distinguées. Pourquoi? Parce que dans le texte aussi elles sont distinguées en mondial, européen et national. Et je donne ici une explication précise. D'abord, vous voyez bien que les cercles sont proportionnels, bien sûr, aux habitants. Ça permet de bien distinguer les différentes métropoles, mais aussi elles ont des couleurs différentes. C'est toujours la même couleur, mais des tonalités différentes. Vous verrez pourquoi. Tout simplement, regardez dans la légende, métropole, c'est plus foncé, européen un peu moins, et national encore moins. Très clair. Voilà, vous avez ici une double hiérarchie, la hiérarchie de taille et la hiérarchie de couleur. C'est ça qui importe pour un très bon croquis. Essayez visuellement de répondre à la question. Mais ce n'est pas tout, nous allons poursuivre. Nous avons aussi les technopoles et les pôles de compétitivité dont jouissent toutes les métropoles, les grandes métropoles françaises. Comment les représenter? Surface, vous savez que ce n'est pas possible, il n'y en a plus, et de toute façon ce sera bien trop petit, d'ailleurs on peut le voir. Surface, non, parce que, etc., c'est bien expliqué. Linéaire, c'était puis aussi pourquoi, flèche inutile, donc c'est ponctuel. Alors pourquoi ce figuré-là, et pourquoi cette couleur? À vous de le lire, c'est important. Je poursuis. Ces différentes métropoles sont reliées entre elles par des axes de communication, bien sûr, l'autoroute, le train, des routes à plusieurs voies. Alors il y a les axes dits majeurs. Comment est-ce qu'on va les dessiner? Alors linéaire ou flèche? Voyons voir flèche. Ce n'est pas ça parce qu'il n'y a pas de déplacement et pas de flux. Non, on veut uniquement dessiner les routes existantes, pas le flux qui les traverse. Donc ce sera linéaire. Explication précise, pourquoi ce rouge, alors que souvent sur mes croquis j'avais pris l'orange. Le malin de la classe me dira, monsieur, vous avez déjà utilisé l'orange. Ce n'est pas faux. Donc regardez bien le tracé et
la tête de flèche, je l'explique dans tous mes croquis, lorsque vous avez un axe de communication, une route, une autoroute, ligne ferroviaire, peu importe, qui sort du cadre de votre croquis, ici le cadre du croquis c'est la France. Donc lorsqu'il sort, il faut l'accompagner d'une tête de flèche pour dire que l'axe de communication continue, se poursuit. Mais ce n'est pas pour autant une flèche, parce que ce que nous voudrons dessiner nous, c'est uniquement l'intérieur de la France. Et regardez bien, ici au Havre, cela s'arrête. Bien, donc je poursuis. Après les axes majeurs, vous avez les axes secondaires. Donc, logiquement, on ne change toujours pas au milieu du gué, donc on reste dans le linéaire. Voilà, alors là, vous avez une hiérarchie de taille. C'est la même couleur, mais vous voyez bien que puisque c'est secondaire, les lignes sont plus fines. Voilà, à peu près de moitié, c'est écrit. Je poursuis. Et ces différents axes aboutissent, pour la plupart, débouchent sur les ports, les 4 grands ports français, on vous en demande 4, pas plus, ce sont les plus grands. Ils sont cités dans la question. Comment allez-vous les représenter? Alors linéaire, c'est pas possible. Flèche, pourquoi pas? Il y a bien une flèche ici. Voyons voir, non, car il faut localiser les installations portuaires et non pas représenter les flux. Donc surface, ce n'est pas possible non plus, trop petit. Linéaire, c'est pareil, donc reste ponctuel. Voilà, en bleu, puisque c'est lié à l'eau, à la mer, à l'océan, mais de bleu. Pourquoi? Vous le lirez. Pourquoi de bleu? Et pourquoi cette figure géométrique et pas une autre? Vous le lirez. Enfin, la coopération transfrontalière entre les États existe, notamment ici dans le nord et dans l'est. Ces frontières sont dynamiques, malgré le fait qu'ici la frontière est en reconversion. Reconversion, ça ne veut quand même pas dire qu'il s'est sinistré complètement. Ce n'est plus comme c'était avant, en reconversion. Et donc, comment est-ce qu'on va présenter cette dynamique autour de ces frontières? Ponctuel, linéaire, flèche aux surfaces, on réfléchit, il ne reste plus grand-chose. Donc, on va aller très vite, ce sera linéaire. Et là aussi, petite surprise, il y a des flèches. Vous lirez pourquoi il y a des petites flèches et pourquoi c'est un figuré linéaire, malgré les flèches, et que ce n'est pas ici un figuré de flèches. Vous le lirez, c'est très important. La couleur aussi, vous lirez pourquoi ce brun ou marron, c'est la même chose. Je poursuis. Il y a des flux d'investissement direct, IDE, qui se concentrent principalement autour, nous dit-on, de Paris, Lyon et Marseille. Il y en a d'autres ailleurs en France, bien sûr, mais on ne veut cartographier que cela. Il y en a 3 cartographiés. Je vois encore le doigt du malin du fond de la classe, monsieur, il ne reste plus que les flèches vertes. Eh oui. Mais on peut très bien voir ponctuel, pourquoi non? Linéaire, pourquoi non? C'est expliqué. Surface, pourquoi non? Là, c'est très important. Il ne s'agit pas de représenter les territoires qui en bénéficient, en les mettant en couleur, en les hachurant. Il faut représenter le mouvement, le flux financier. Donc, forcément, ces flèches. Donc, je vous invite souvent à relire aussi un autre figuré que vous auriez pu penser être le bon, même si sur le pense-bête, rien ne l'indique, tout simplement pour dire pourquoi j'ai, moi, choisi ce figuré et pas un autre. C'est toujours expliqué pourquoi j'ai choisi celui-là et pourquoi je n'ai pas choisi les autres. C'est à ce prix-là que vous arriverez vous-même à produire vos croquis de géographie sur des textes ou tout simplement par rapport à d'autres documents qu'on vous présentera des croquis qui seront parfait. Alors ici, je n'ai pas tout à fait terminé, parce que j'ai encore cliqué pour continuer. Oui, il me manque bien sûr la notation, c'est-à-dire tous les noms qui doivent figurer sur ce croquis. Voilà. Merci. Jusqu'à la prochaine fois.